Bienvenue sur Oser, briller, inspirer. Je suis Sabrina, entrepreneur, maman de 2 enfants, mentor mindset et business et survivante du cancer du sein. L'année dernière, j'ai traversé une période intense avec ces traitements. Et aujourd'hui, je suis guérie. Cette épreuve a absolument tout changé. J'ai appris que la résilience, le mindset et l'organisation sont essentiels pour reprendre le contrôle de sa vie, trouver du temps pour ce qui compte vraiment et avancer malgré les défis. C'est ce qui m'a poussée à créer Oser, briller, inspirer. Oser, briller, inspirer. Bienvenue dans l'épisode 7 de Oser, briller, inspirer. Aujourd'hui, on va parler des peurs et plus précisément de la peur de la réussite. Alors, installe-toi bien avec ta meilleure boisson. Moi, en ce moment, c'est des cafés latte glacés. Et voilà, c'est parti. Il y a une peur dont on parle très peu, parce qu'elle dérange, parce qu'elle ne rentre pas dans les cases, parce qu'elle ne fait pas bonne figure sur Instagram. Ce n'est pas la peur d'échouer, ce n'est pas la peur de tomber, ce n'est pas la peur de ne pas être à la hauteur. C'est plus subtil, plus honteux aussi parfois. C'est la peur de réussir. Ouais, la peur que ça marche. La peur que ça y est, tu sois celle qui a percé, celle qui a osé, celle qui est vue, celle qui devient autre chose qu'une bosseuse discrète ou une rêveuse appliquée. C'est la peur que ton nom circule, que ton travail soit reconnu, que ton compte Stripe se remplisse, que ta parole soit écoutée, attendue, commentée. Et là, quelque chose se crispe. Tu t'arrêtes net. Pas parce que tu es incapable, mais parce que tu as peur de ce que ça pourrait changer. Tu ne l'exprimes pas. Tu te dis que tu réfléchis, que tu veux reposer les bases, que tu veux revenir à l'essentiel. Mais la vérité, c'est que tu as peur, peur de l'après, peur de devenir cette femme-là, peur d'être vue, prise au sérieux, critiquée, isolée, jalousée. Et si on te demandait, c'est quoi ta peur la plus intime en ce moment? Tu répondrais peut-être, je sais pas, j'ai juste besoin de ralentir. Moi, je vais te dire ce que je crois. Tu n'as pas besoin de ralentir. Tu as besoin de t'autoriser à réussir. Alors aujourd'hui, on va tout poser sur la table. Pas un épisode de motivation, pas un épisode de surface, un épisode comme un miroir, comme un reset, peut-être comme un déclic. Bienvenue dans ce 7e épisode. Il va durer un peu parce que certaines choses ne se disent pas en 10 minutes et parce que tu mérites de sortir de cette peur-là pour de bon. La peur de l'échec et la peur de la réussite. On a mis des mots sur la peur d'échouer. On l'a même romantisé. Tu sais, ce truc du fail forward, échouer, c'est apprendre. Je préfère échouer que de ne pas essayer. Mais la peur de réussir, on en parle quand? La peur de réussir est taboue parce qu'elle renvoie à une chose simple, l'idée que le bonheur est dangereux. La peur de l'échec, c'est une peur du départ, une peur de l'avant. Et si je me plante? Si ça ne marche pas? Et si on me juge? Et si on me rit au nez? La peur de réussir, elle surgit après le premier oui, après le lancement réussi, après les premiers clients, après les 5 000, les 10 000 euros, les messages, tu m'inspires. Et là, c'est, et si je ne suis pas capable de tenir tout ça? Et si je deviens quelqu'un d'autre? Et si je perds les gens que j'aime? Et si je me fais critiquer? Et si je dérange? Une étude menée à l'Université de Californie en 2012 démontre que le cerveau réagit à une réussite fulgurante de la même manière qu'à une rupture brutale ou un burn-out.
en déclenchant un pic de cortisol, un stress aigu. Ce que ça veut dire, c'est que ton système perçoit une ascension trop rapide comme un danger, pas un accomplissement, un danger. Alors, ton cerveau, il fait son job, hein. Il freine, il ralentit, il provoque l'oubli, la fatigue, le doute, la distraction. Et toi, tu penses que tu es en train de perdre ton élan. Mais en fait, tu touches un plafond invisible. Un limit, ou limite, un upper limit, comme dit Gay Hendrix dans The Big Leap. Un seuil d'abondance, de reconnaissance, de visibilité que tu t'autorises à atteindre, mais pas à dépasser. Mais pourquoi on a peur de réussir? Parce qu'on nous a appris que le succès, c'est suspect. Parce qu'on a vu des femmes brillantes être moquées, isolées, attaquées. Parce qu'on a cru que l'ambition devait se faire discrète, sinon elle serait taxée d'arrogance. L'éducation des filles, sage, appliquée, mais jamais trop visible. À l'école, on valorise les filles qui ne font pas de vagues, celles qui lèvent la main quand c'est le moment, celles qui ne dérangent pas, celles qui apprennent bien, mais qui ne la ramènent pas. Et cette posture devient une cuirasse. Tu grandis avec l'idée que si tu vas trop loin, si tu parles trop fort, si tu prends trop de place, tu le paieras à un moment ou à un autre. La visibilité fait peur parce que la visibilité égale des projections. On commence à t'étiqueter. On parle de toi sans te connaître. On te place sur une sorte de piédestal où on cherche à t'en faire descendre. Et si tu es une femme racisée, alors tout ça peut se démultiplier. Être une femme noire et réussir, c'est la charge mentale plus la représentativité plus les loyautés invisibles. La réussite n'est pas neutre quand tu es noire. Elle est chargée, elle est politique, elle est collective. Ce n'est pas juste toi, tu es celle qui représente. Tu deviens la preuve que c'est possible. Mais tu deviens aussi la cible si tu chutes. Et parfois, tu portes la peur que ta réussite crée de la distance avec ton entourage. Tu veux briller, mais tu veux rester accessible. Tu veux aller loin, mais tu ne veux pas trahir ton héritage. Et au fond, tu veux qu'on t'aime encore, même quand tu gagnes. Mais gagner, quand ta mère a souffert, quand ta tante se bat encore, quand ta sœur galère, ça devient un conflit intérieur. Et tu freines, tu minimises, tu t'effaces. Tu dis que c'est de la fatigue, mais en fait, c'est un refus d'expansion. J'ai envie de te parler des différentes formes d'auto-sabotage. Elles sont nombreuses et presque toujours logiques. Tu changes d'offre juste quand l'ancienne fonctionne. Tu vas retravailler ton logo au lieu de vendre. Tu oublies d'envoyer ta facture. Tu fais un mois à 8K, puis tu disparais. Tu passes ton temps à apprendre, mais tu ne publies rien. Tu tombes malade pile au moment où tout devait lancer. Ça n'a rien à voir avec ta compétence. Tout a à voir avec ton seuil de tolérance à la réussite. Tu t'autorises un peu, mais pas trop. Un coup de projecteur, mais pas de long terme. Tu veux un peu de lumière, mais tu refuses le feu. Et la vérité, il faut que tu te donnes la permission. Et si, au lieu de chercher la stratégie parfaite, tu te posais cette question. Qu'est-ce que je ne m'autorise pas à vivre? Je vais t'exposer un petit exercice, l'exercice des 3 permissions. 1, je me donne la permission de. 2, je n'ai pas besoin de. 3, je choisis de croire que. Tu les lis à voix haute, tu les répètes tous les jours et tu observes. Tu n'as pas besoin d'attendre, tu n'as pas besoin de mériter, pas besoin d'être parfaite. Tu as juste besoin d'accepter d'être cette femme-là,
celle qui réussit, celle qui rayonne, celle qui inspire. Moi, je pourrais dire, je me donne la permission d'ouvrir ma maison d'édition. Je n'ai pas besoin d'être parfaite. Je choisis de croire que tout est possible et que je gagnerai des milliers d'euros grâce à cette mission qui est de faire ou qui est d'accompagner les femmes à porter leur voix. Et maintenant, il va falloir l'incarner, cette réussite. Parce qu'en fait, réussir, ce n'est pas le sommet, ce n'est pas le pic. C'est la capacité à tenir le niveau sans te cramer. Ancrage, clarté, repos, déconnexion, mais surtout mémoire. Souviens-toi d'où tu viens, pourquoi tu as commencé et à qui tu veux ouvrir la voie. Fais-toi un rituel de célébration, note tes victoires, dis-les, vis-les, honore-les. Il n'y a pas de petite victoire. Un post sur Instagram, un nouveau client, un nouveau contrat. Et rappelle-toi, ta joie n'est pas une offense. Ton succès n'est pas un vol et ta lumière n'est pas une trahison. J'ai envie de terminer, comme toujours, avec mes 3 recommandations de lecture. Alors, je vais commencer par Une colère noire de Ta-Nehisi Coates, parce qu'il faut comprendre ce que représente l'ascension noire dans un monde qui ne nous attend pas. Parce que réussir, c'est aussi transmettre. Ensuite, je parlerai de Brit Bennett et de Cœur battant de nos mères, parce qu'ils parlent de loyauté, de trahison douce, de réinvention. Parce qu'on ne réussit pas toujours sans douleur, mais qu'on peut le faire en conscience. Et enfin, moi, Tituba sorcière de Marie Scondé. Parce que Tituba incarne la femme puissante, libre, brûlée mais debout. Parce qu'elle refuse de rentrer dans une case. Parce que Tituba, c'est le feu. Et pour conclure, en toute conclusion, tu n'as pas volé ta réussite. Tu ne dois pas la cacher. Tu n'as pas à l'expliquer. Tu es prête. Pas dans 6 mois, pas quand tu seras alignée. Maintenant. Tu as peur? C'est normal. Mais vas-y quand même. Parce que le monde a besoin de femmes qui réussissent sans s'excuser. Brille, ose, inspire et rappelle-toi que tu es celle que tu attendais. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et n'hésite pas à m'envoyer un petit message pour me dire ce que tu en as pensé. À bientôt pour le prochain épisode.